Octobre 2020. Ouais, octobre 2020, ça fait 3 ans que j'ai acheté l'A7S III. C'est la date à laquelle j'ai acheté l'A7S III. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire mon retour d'expérience après bientôt 3 ans d'utilisation de l'A7S III, d'un point de vue perso et d'un point de vue pro. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce truc d'éclairage en intro. Dis-moi en commentaire si c'était tout pourri. Dans cette vidéo, donc, je vais pas parler d'autres marques, hein, c'est pas le but de cette vidéo là, c'est vraiment de vous faire un retour d'expérience. Si vous cherchez une très bonne caméra, eh bien, je vous fais mon retour d'expérience sur cette caméra là. Il n'y a pas de surprise, hein, de toute façon, c'est vraiment une caméra qui est formidable et je vous explique pourquoi dans cette vidéo, avec ses avantages et ses inconvénients, parce qu'elle a aussi des gros défauts, hein, et on va en parler dans cette vidéo. Dites-moi aussi en commentaire si vous voulez voir un peu sur la chaîne à l'avenir d'autres vidéos, d'autres marques, d'autres caméras, d'autres boîtiers, d'autres objectifs. On va en parler aussi un peu plus en fin de vidéo aussi d'un peu de l'avenir, de la direction de la chaîne YouTube. Mais voilà, ça va être ça le but aujourd'hui de cette vidéo là, c'est de vous faire vraiment un retour d'expérience et vous donner mon avis pro et perso sur l'A7S III. Et un dernier truc aussi avant de commencer à vous parler de l'A7S III, merci à tous ceux qui passent régulièrement par mon code créateur IPLN. IPLN, vous savez, je suis partenaire, la chaîne YouTube est partenaire de IPLN, le site IPLN. C'est vraiment un site que je peux que vous recommander. L'équipe d'ailleurs est extra, ils vous donnent à chaque fois des conseils qui sont super si vous cherchez un boîtier, une optique, un drone, enfin bref, du matos photo, vidéo, je peux que vous les recommander. Et merci à tous ceux qui passent régulièrement, surtout ces derniers temps, il y en a pas mal qui ont utilisé mon code créateur, donc ça fait super plaisir, ça soutient tout simplement le travail de la chaîne, vous le savez, en tant que créateur sur YouTube, ça demande énormément de temps de faire juste une vidéo comme ça, ça paraît rien du tout, mais il y a toute la partie script, enfin bref, je vais pas détailler plus, vous avez compris, ça prend énormément de temps, donc c'est aussi un moyen de soutenir, si vous avez envie de vous acheter du matos, eh bien entrez mon code créateur, je vous en remercie. Allez, on commence maintenant avec l'A7S III, les inconvénients de l'A7S III, les défauts de l'A7S III que moi j'ai trouvé. Alors attention, tout ce que je vais dire là, c'est à prendre avec des pincettes parce que c'est mon expérience à moi, c'est pas forcément la vôtre ou celle d'un possesseur d'A7S III, d'un possédeur d'A7S III. Bref, t'as compris, le premier truc c'est l'écran sur le côté. Moi, je l'ai genre 3-4 mois après, un truc comme ça, enfin je me rappelle plus précisément, mais genre peu de temps après avoir acheté l'A7S III, j'ai eu l'écran qui a bougé et il se trimballe complètement, donc ça c'est quand même un peu dommage, et je sais qu'il y en a eu pas mal, j'ai pu constater ça sur internet, il y en a pas mal qui ont eu le même problème que moi, donc c'est assez récurrent. Autre souci que j'ai eu pas longtemps après non plus, je crois qu'un an après, un truc comme ça, enfin je me rappelle plus des dates, mais bref t'as compris, pas très longtemps après, c'est le son, c'est-à-dire que là quand je mets lecture, une fois que j'ai filmé par exemple un rush, quoi que ce soit, là comme je parle en face caméra, si j'essaye d'écouter directement le rush comme ça, eh bien je suis obligé de mettre des écouteurs parce que le haut-parleur il est cassé. Enfin on entend, mais vraiment le volume il est très bas, pourtant je l'ai mis à fond, mais voilà, donc problème au niveau de l'haut-parleur. Autre point négatif de l'A7S III, c'est les menus. Les menus, on n'est pas encore dans un truc ultra intuitif. Pourtant, c'est une caméra que j'utilise vraiment tous les jours, pratiquement tous les jours, perso et pro. Donc je la connais vraiment très bien. Je pense que je suis quand même pas mal à ce niveau-là. Je la connais quand même presque sur le bout des doigts, mais ça m'arrive quand même des fois de chercher des trucs parce que les menus sont pas... en fait, c'est pas logique, ça n'a pas été pensé de manière logique, de mon avis, ça n'a pas été pensé de manière logique, c'est-à-dire qu'il y a des fois, je cherche des éléments que j'arrive pas à trouver et je suis obligé d'aller sur Internet, voir sur des forums pour savoir où se trouve l'élément que j'ai envie que je suis en train de chercher. Donc c'est un petit peu embêtant, je trouve, les menus qui sont... Voilà, ils sont mieux vraiment qu'avant. Moi, j'ai pas connu parce qu'avant j'étais sur un GH5 Panasonic et j'ai switché directement sur la l'A7S III. Mais voilà, les menus, c'est pas la folie, Autre point négatif que je trouve à la l'A7S III, c'est la stabilisation. La stabilisation, elle est bien. Ça le fait, mais c'est pas assez performant. Je trouve qu'on devrait avoir un boîtier encore plus performant d'un point de vue stabilisation, de pouvoir filmer à la main. Il y a pas mal de fois où je filme à la main, pourtant j'ai quand même l'habitude de filmer à la main, mais où je foire mes rushs parce que voilà, la stabilisation, elle suit pas vraiment. Ensuite, l'ergonomie Sony. Alors, c'est vrai que c'est des boîtiers qui sont très compacts, mais ils sont pas hyper jolis. Moi, perso, c'est pas ce qui m'a séduit chez Sony. C'est pas la beauté des boîtiers. La prise en main, on les a pas tellement bien en main. Donc voilà. Alors après, ils sont aussi compacts, donc
Voilà, mais je pense que ça pourrait être amélioré. Pareil, le design, le style, les couleurs, on peut rajouter vraiment du style à ces boîtiers-là, j'en suis certain. Et voilà, c'est ce qui manque un peu à ces boîtiers. Alors là, c'est subjectif, hein, je suis en train de parler d'esthétique de boîtier, c'est un peu secondaire, mais quand même, ça fait partie aussi d'un choix. Hein. Moi, perso, Blackmagic, c'est des caméras que j'ai jamais voulu acheter. Alors que c'est des caméras ultra performantes, mais elles sont ultra moches, quoi. C'est des caméras qui sont ultra moches, qui sont grosses. Pas d'intérêt en fait, ça m'a jamais séduit en fin de compte, donc oui, l'esthétique aussi ça fait partie du truc, et l'ergonomie ça fait partie d'un choix quand on choisit une caméra. Autre point important, c'est la solidité des connectiques sur le côté. C'est pas hyper solide, enfin... Pareil, j'ai pas eu de bug jusqu'alors, donc c'est solide dans le sens où j'ai pas eu de bug, donc c'est que ça tient. Finalement, ça a été bien conçu à l'intérieur, mais ça bouge, donc ça fait un peu peur, quoi. Surtout quand on a mis autant d'argent dans un boîtier comme ça, on a envie d'avoir des connectiques qui sont solides. L'USB, le port USB, il bouge complètement, quoi. Donc je sais pas si dans 1 an, 2 ans, le truc il va me lâcher et je vais être obligé d'envoyer mon boîtier en réparation et ça va me coûter de l'argent, donc il faudrait vraiment des connectiques qui tiennent, quoi. Et le dernier point négatif de la 7S III, c'est les mises à jour. Les mises à jour, ça ne fonctionne simplement pas. Leur système, leur site internet, il est pourri, hein, clairement. Sony, il est pas ouf, quoi. Enfin, pourri, c'est assez méchant de dire ça d'ailleurs, mais il est pas top, hein, clairement, il est vraiment pas top. C'est compliqué d'aller trouver l'information. La mise à jour, elle est impossible. Moi, j'ai jamais réussi à faire de mise à jour sur la 7S III, surtout les dernières. Je crois que j'en avais fait une au début. Ouais, j'en avais fait une, je crois, et après là, impossible. Il faut passer par des trucs et des machins, enfin bref, c'est compliqué. Moi, je veux une mise à jour simple où je branche, je sais pas, enfin peu importe, hein, un USB, on branche la caméra à l'ordi ou soit on met tout simplement par carte, hein, carte SD, hein, je sais qu'il y a des mises à jour qui se font avec certains produits tech, on a juste à mettre la carte SD dedans, boum, la mise à jour se lance et rien à faire, en fait, ça facilite l'utilisation de la caméra et ça, c'est un peu dommage parce que moi, j'ai pas pu mettre à jour mon boîtier et voilà, parce que c'est trop compliqué et j'ai pas du tout envie de me prendre la tête à savoir comment est-ce qu'il faut faire et l'envoyer et faire ceci, cela. Bref, mise à jour Sony, je pense que c'est un bon point d'amélioration et c'est un des points négatifs de la 7S III. Bon, maintenant qu'on a parlé des points négatifs, les points positifs de la 7S III. Low light, le low light. Merveilleux, quelle caméra exceptionnelle pour la basse lumière. C'est vraiment la meilleure caméra du marché à l'heure actuelle, à l'heure à laquelle j'enregistre, je tourne cette vidéo, je poste cette vidéo. Exceptionnelle, quelle performance de fou en basse lumière. C'est pour moi la caméra du créateur parfait, run and gun, tout ce que vous voulez, boîte de prod, etc. Parce que en basse lumière, on n'a aucun souci. Moi, ça m'est arrivé plein de fois sur des tournages pro de me retrouver dans des situations où je peux pas venir avec de l'éclairage parce que c'est pas possible. Et cette caméra-là, elle me permet d'être créatif et elle me permet de produire du contenu de qualité. Donc, franchement, le low light, la performance des ISO de cette caméra avec le dual ISO, merveilleux. Et aujourd'hui, pour moi, ça serait impossible, mais vraiment impossible, de changer de caméra ou plutôt de passer sur une autre caméra qui a une moins bonne performance en basse lumière. Je pense pas que j'en serais capable, quoi. Non, franchement, c'est tellement agréable d'avoir une caméra qui est aussi performante en basse lumière. Ensuite, le boîtier, l'ergonomie du boîtier, c'est quand même un petit boîtier. C'est vrai qu'il n'est pas esthétiquement, il est pas moche, mais il est pas extrêmement beau non plus, je trouve. Mais il est quand même assez compact. Donc ça, c'est quand même un des gros avantages de ce boîtier-là. Il est compact et il est rapide d'utilisation. L'allumage, j'allume. J'appuie sur Rec, c'est parti, c'est réglé, je m'occupe de ma créativité, de ce que j'ai envie de faire, de créer tout simplement, parce que c'est ça que je cherche à faire moi en tant que créatif, c'est de créer tout simplement, c'est pas de m'occuper des détails techniques et autres. Donc pour ça, c'est vraiment un boîtier qui est super. Autre avantage de la 7S III, alors ça c'est pas propre à la 7S III, c'est aussi Sony de manière générale, les boîtiers Sony, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une autre marque, hein, je pense à Tamron, je pense à Sigma, ou même d'autres marques d'accessoires qui sortent un accessoire, eh bien très souvent c'est Sony. La monture Sony, c'est souvent adapté à Sony, que ce soit pour les cages ou quoi que ce soit. Et ça c'est un gros avantage je trouve, parce qu'on a encore plus de possibilités, que ce soit accessoires, objectifs et autres, on a encore plus de possibilités pour créer, parce que c'est souvent Sony qui est mis en avant. Donc ça c'est aussi un gros avantage d'être chez Sony et d'avoir la 7S III. Ensuite, un autre truc très cool, c'est les batteries. Ouais, les batteries de la 7S III, elles sont super. Moi, j'en ai acheté 3 dès le début, hein, quand je l'ai utilisé.
et j'ai jamais été une seule fois à court de batterie, donc la batterie est vraiment ultra performante. Ça c'est un gros avantage. Parce que je sais qu'il y a des caméras, c'est très relou où la batterie elle tient pas trop, enfin c'est un peu moins le cas aujourd'hui, mais vraiment gros avantage c'est la batterie. Un autre truc aussi que j'apprécie vraiment sur Sony, ces caméras Sony, c'est ces petits boutons là, ouais on voit pas très bien là, ouais si C1, C2 et C3, c'est tellement agréable de pouvoir programmer C1, C2, C3. Moi, je le fais comme ça pour mes tournages. C1, je suis à 25 images par seconde. C2, je suis à 100 images par seconde. Et C3, je suis à 50 images par seconde. Tellement agréable quand on filme dans des situations un peu, je pense à ceux qui font du mariage, je pense à ceux qui font de l'événementiel, etc. Quand on n'a pas trop le temps, mais il faut produire du beau contenu. Moi, je switch C1, C2, C3. J'ai pas à me prendre la tête. J'ai juste je vous dis, un focus sur ce que j'ai envie de créer. Ça, c'est génial, hein, ça, faut absolument garder ça, c'est devenu un essentiel, clairement. Et enfin, le dernier gros avantage de l'A7S III, l'autofocus. L'autofocus, je le garde pour la fin parce que ça fait partie du meilleur, hein. J'ai commencé avec le low light et puis maintenant l'autofocus, génial. Sony, c'est trop bien, ne changez rien à ce niveau-là, c'est parfait quoi. Améliorez-le encore, mais c'est juste parfait pour ça quoi. Moi j'ai filmé dans plein de situations, hein, notamment je pense à des tournages avec des hélicos où j'ai tout filmé en autofocus et jamais sur un seul de mes plans l'A7S III a fait une erreur entre l'hélico et le background qui était en train de défiler. Pourtant, j'ai filmé au-dessus d'une ville avec un hélico qui passait, qui faisait des manœuvres, plus le vent à gérer, plus la stabilité, etc. J'étais avec le gimbal. Dans l'hélico, ça bouge énormément et c'est tellement agréable. En fait, je pense qu'on réalise pas, mais quand on a goûté une seule fois à la performance d'un autofocus comme celui de l'A7S III, c'est pareil que le low light, moi c'est impossible que je prenne une autre caméra qui soit pas aussi performante. C'est pas possible parce que c'est tellement un confort, ça change tout en fait. Et je pense que ceux qui n'ont jamais eu d'autofocus performant et qui filment en manuel parce qu'ils n'ont pas forcément d'autofocus performant, le jour où vous avez un autofocus aussi performant que la l'A7S III, honnêtement ça change tout. Donc gros point fort, l'autofocus. Maintenant, on va voir un peu, moi, ce que j'aimerais voir par la suite chez Sony, hein, notamment chez Sony, mais un peu ma caméra rêvée. D'ailleurs, dis-moi en commentaire aussi, c'est quoi, toi, qu'est-ce que t'attends en fait d'une caméra? Ça sera intéressant de pouvoir en discuter. Moi, la caméra, une caméra qui serait parfaite, ça serait déjà du ProRes RAW en interne. Ouais, ça serait vraiment bien. Du 4K en 120 fps avec beaucoup plus de mégabits, parce que c'est un peu le revers de la médaille d'avoir du 4K en 120 fps, c'est que moi je filme avec des cartes SD Sony, je filme pas avec les CFE Express parce que pareil, ça je trouve que c'est une aberration en termes de prix, c'est beaucoup trop cher, pas d'intérêt quoi, autant acheter un Atomos et de filmer, enfin c'est mon avis, hein, mais je trouve que c'est beaucoup trop cher, c'est hors de prix. Déjà que les cartes SD coûtent déjà très cher et les CFE Express c'est pas possible. Mais aujourd'hui je filme un peu moins, en fait je filme plus en fait en 50 images par seconde que en 100 images par seconde parce que en 60 images par seconde j'ai beaucoup plus de mégabits, donc en colorimétrie c'est beaucoup plus facile, mon image est beaucoup plus belle et j'ai beaucoup plus de possibilités en post-production. Donc c'est pour ça que j'utilise un peu moins le 100 images par seconde. Même si c'est pratique, hein, je vous le disais, hein, la compagnie d'hélicoptères pour laquelle j'ai travaillé à Montréal, j'ai filmé énormément de plans en 120 images par seconde et ça fait une grosse différence. Mais voilà, la colorimétrie c'est peut-être un peu moins facile, donc plus de mégabits, ça serait trop bien. Pas de crop factor, ça serait cool aussi, hein, de pas avoir besoin d'avoir un crop factor, ça serait pas mal du tout. C'est pas, en fait. Ça serait bien, mais c'est pas non plus décisif. Moi, si j'ai une caméra demain où ils me disent que voilà, il y a un crop factor, c'est pas un truc qui me dérange plus que ça, parce qu'au final, tu te recules de un pas ou deux, et c'est réglé. Au final, ça, par rapport à ta focale, ça change pas grand chose, quoi. C'est pas non plus, on n'a pas un x10 de crop factor, quoi. C'est pas, on est sur un boîtier full frame. Micro 4 tiers, ça peut être embêtant dans certains cas de figure parce que ça zoome quand même pas mal dans l'image. Ça crop, pardon, pas mal dans l'image. Mais voilà, pas de crop factor, ça serait trop bien. Et puis pareil, avoir une vraie 4K, hein, pas du 3840, mais du 4096 par 2160, je m'embrouille. Ça serait pas mal, vraiment de la vraie 4K. Autre chose que j'aimerais voir par la suite sur les boîtiers, le low light.
pareil ou encore mieux, c'est exigeant ce que je suis en train de dire, c'est un peu le boîtier de rêve là, mais un low light, bah pareil ou encore mieux quoi, clairement quoi, mais pas moins, c'est sûr et certain, je vous le disais juste avant. Autre point aussi qui me manque un petit peu avec l'A7S III, c'est les millions de pixels. On a 12 millions de pixels. Alors c'est vrai que j'ai fait une vidéo là-dessus où je disais que c'était suffisant, et c'est vrai, en théorie c'est suffisant pour poster sur les réseaux sociaux, ça suffit largement, il n'y a pas besoin d'avoir plus de millions de pixels. Mais moi je faisais un peu de photos et un petit peu de vidéos au début. Maintenant c'est vrai que mon truc c'est vraiment la vidéo, hein, c'est ce que j'aime faire, mais la photo me manque un petit peu, donc c'est vraiment ce qui manque à la 7S III, c'est d'avoir un peu plus de millions de pixels, mais il faut pas que ça impacte le low light, comme je le dis juste avant, en basse lumière, faut pas qu'on ait une dégradation à ce niveau-là, même si c'est pas hyper compatible. Après je suis pas assez technique pour parler de ça, mais voilà. Plus de millions de pixels serait pas mal parce que la photo ça me manque un petit peu quand même. Voilà, c'est quand même pas mal de pouvoir cropper dans l'image, d'avoir une plus grosse définition d'image tout simplement quand on fait de la photo, c'est quand même agréable. Donc c'est un peu le truc que j'ai perdu avec la 7S III, même si clairement hein, c'est la vidéo hein, que j'aime faire, hein, pas, la photo c'est plus un truc perso, mais voilà, il faudrait que j'ai un deuxième boîtier. Mais voilà, ça coûte cher hein, d'avoir deux boîtiers, et puis c'est embêtant de trimballer deux boîtiers, donc voilà, c'est tout en un, ça serait génial. Le dernier point, et celui-ci fait mal, vous en doutez, c'est le prix. Je pense que, c'est mon avis, hein, mais je pense qu'on est arrivé au top du top niveau prix et il faut pas aller plus haut. Faut pas aller plus haut parce que moi, dans mon cas de figure là, par rapport à l'agence Lumetri, tous les contrats pro que j'ai, si jamais on me propose un boîtier qui est avec par exemple tout ce dont je viens de parler et puis d'autres choses hein, que je vais pas énumérer ici parce que ça prendrait trop de temps. Si on me propose un boîtier qui est beaucoup plus cher que le prix que j'ai payé la 7S III, eh ben, je pense que je vais réfléchir à me tourner vers un autre style de caméra, des caméras vraiment cinéma, RED et autres, parce que bah, la marge, elle va être beaucoup plus fine. Alors c'est sûr, hein, quand on achète une caméra, comme par exemple une RED, on n'achète que le boîtier, il faut acheter tous les accessoires et tout, etc. Et puis c'est un petit 10 000 balles de plus. Hein. Ça, on vous le dit pas forcément, mais clairement, j'y penserai à deux fois et je me dirais peut-être, est-ce qu'il vaudrait pas mieux investir dans une caméra cinéma plutôt que dans un boîtier hybride ? C'est la question que je vais me poser si jamais les boîtiers continuent à grimper comme ça, même si je suis conscient, il y a la technologie qui va avec, etc. Mais il n'y a pas que ça, hein. Tu as l'aspect marketing aussi, hein. On te vend un produit, on te vend une marque, etc. Ça fait partie du game aussi, hein. C'est le jeu aussi, hein. Mais voilà, je vais y penser. Et je pense qu'il y a déjà des gens qui pensent déjà à se dire que voilà, je préfère peut-être investir dans une caméra de cinéma type RED plutôt que dans un boîtier qui est finalement pas si loin du prix, par exemple, d'une caméra de cinéma. Alors maintenant, quelle caméra est-ce que je vais m'acheter et quelle caméra j'aurais acheté si je faisais un petit retour en arrière et si je me mettais par exemple à ta place, qu'un budget un peu plus important pour t'acheter une bonne caméra qui te permet de faire des belles prods. Je pense que je passerai sur la FX3 parce que la FX3 au final ils ont coupé le viseur qui sert presque à rien. Donc je pense que c'est vraiment la caméra qui est idéale parce qu'elle est beaucoup plus compacte, on n'a pas besoin de cage non plus, c'est un peu l'upgrade de la 7S III pour moi, la FX3. Donc je pense que si c'était à refaire, je passerais maintenant sur une FX3. Mais voilà, pour le moment, j'ai la 7S III, il me convient bien, c'est une caméra que j'adore et que j'ai toujours plaisir à utiliser. Pour la qualité d'image et pour tous les points que je vous ai énumérés juste avant. Donc ouais, la 7S III, je vous le recommande à 100%, c'est une caméra qui est juste incroyable. Alors maintenant, Sony versus la chaîne YouTube, je vais faire un espèce de mix un peu de ça. Dites-moi d'ailleurs, vous, si vous avez envie que je teste d'autres caméras sur la chaîne, d'autres matos, hein, autre chose que Sony. Moi, j'estime que je parle de ce que je connais, donc Sony, je connais très bien Sony, la 7S III, donc je parle pas mal de cette caméra-là ou des optiques que j'utilise, du matos que j'utilise de manière générale. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que j'ai pas eu la chance de faire d'autres partenariats avec d'autres marques. Canon, Panasonic, Fuji, Nikon, etc. Moi, je suis ouvert, hein, je suis pas quelqu'un qui est fixé dans une marque, même si j'adore Sony, hein, je suis quand même assez attaché à Sony de par leur expérience, de par ce qu'ils nous proposent comme produit. Hein. On l'a vu avec la 7 III, c'est une caméra qui a fait énormément de bruit, qui a été très performante, qui est toujours très performante aujourd'hui. C'est un boîtier qui est super.
la 7S3, ils ont encore écrasé le game après ça et clairement, enfin, je vais pas débattre là-dessus, mais voilà, je suis assez ouvert en fait à ce niveau-là, au niveau des marques. Après, moi, dans mon idée en fait par rapport à la chaîne YouTube, j'ai pas envie de faire que des vidéos où je vous parle des specs de la caméra parce que pour 2 raisons. La première, c'est que déjà, il y a des gens qui font ça bien mieux que moi sur YouTube. Je pense à Damien Bernal qui est très bon là-dedans. Désolé mec, j'ai écorché ton nom. Damien Bernal qui est très bon là-dedans. Il fait plein de reviews sur plein de matos, des boîtiers, des optiques, etc. Et perso, moi, quand j'ai besoin d'avoir des informations techniques, je vais sur sa chaîne YouTube notamment. Il y en a d'autres, hein, mais voilà, lui, c'est la référence que j'ai en tête et clairement, il le mérite largement. Et je suis pas forcément dans cette optique-là. Et il faut qu'il y ait absolument des chaînes YouTube comme ça. Hein, je suis pas du tout en train de critiquer ou quoi que ce soit ceux qui font ce genre de review, mais moi, c'est pas mon truc. Moi, je suis pas forcément quelqu'un de technique. Je peux vous parler un peu des specs d'une caméra ou quoi que ce soit de manière générale, mais je vais pas aller en profondeur parce que déjà, ça ne m'intéresse pas et en plus, j'ai pas assez de connaissances là-dessus parce que, encore une fois, ça m'intéresse pas. Moi, c'est vraiment la partie créative et c'est pour ça que je pense que j'ai pas encore fait de deal avec d'autres marques parce que moi, j'estime en tant que créateur, si je veux faire une belle vidéo, eh bien, il faut que j'aille dans un endroit, il faut que j'ai un projet et forcément, quand on veut faire un projet qui est créatif, qui sort un peu de l'ordinaire, eh bien, il faut de l'argent, quoi. Je peux pas me permettre de faire ça gratuitement parce que ma chaîne, elle est encore petite. Hein. On est 20 000 déjà. Merci à vous, hein, franchement, pour tous ceux qui s'abonnent. Ça fait ultra plaisir. Mais voilà, la chaîne, elle est encore petite, donc elle a pas aussi suffisamment de poids. Et puis, c'est vraiment la direction que j'ai envie de prendre de ma chaîne, c'est de continuer à être créatif, de continuer à raconter des histoires. Voilà, alors, ça plaît ou ça plaît pas. Chacun a son opinion de créativité ou pas. Mais voilà, c'est la direction que j'ai envie de prendre. J'ai pas forcément envie de faire une review technique d'une caméra. C'est pas un truc qui m'intéresse. Voilà, moi c'est la partie créative, hein, je me considère plus comme un créateur de contenu, on appelle ça comme on veut, plus que quelqu'un de technique. Donc voilà, c'est un peu aussi la direction de la chaîne versus voilà, où est-ce qu'on s'en va par la suite. Voilà, je sais pas comment clôturer cette vidéo. Alors, conclusion de la conclusion, j'espère que cette vidéo va pas être trop longue. Si vous cherchez une très très bonne caméra, la 7S3, je peux que vous le recommander, hein, même après 3 ans d'utilisation, ça fait 3 ans qu'elle est sortie bientôt. Trop bien, elle est juste parfaite cette caméra-là. Il y a d'autres choses qui arrivent, hein, les marques et tout, il faut regarder un peu ce que tout le monde sort à droite à gauche. Hein, il y a des très très bonnes caméras, mais voilà, aujourd'hui, moi je vous donne mon avis par rapport à la 7S3 après 3 ans d'utilisation. Je ne regrette absolument pas mon choix et mon investissement. Il faut voir ça aussi comme un investissement, une caméra. Voilà pour cette vidéo, j'espère que c'est pas trop long. Si vous êtes encore là, merci, vous êtes les meilleurs, clairement. Si vous me suivez pas encore sur Instagram, n'hésitez pas à venir me suivre, on va pouvoir se rencontrer. J'organise une rencontre abonnée, un peu, si on peut appeler ça comme ça, même si j'aime pas trop l'approche du truc, et le but c'est qu'on se rencontre, nous, qu'on puisse échanger, que je puisse vous voir en vrai, ça fera ultra plaisir, et puis aussi que vous puissiez échanger entre vous. On est à peu près une vingtaine pour le moment, je crois, hein, si j'ai bien compris, sur Instagram. Donc venez me suivre en story parce que c'est vraiment là-dessus où je vais communiquer pour le rendez-vous, pour l'heure, etc. Voilà, parce que sur YouTube, c'est quand même pas pratique, les stories, c'est parfait pour ça, donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram. Dis-moi en commentaire si cette vidéo t'a plu, c'est quoi ta caméra, etc. N'hésite pas à me poser toutes les questions que tu as envie en commentaire. Et puis, je clôture cette vidéo pour de bon. Ciao. One day at a time, taking this shit one day at a time. You out of your mind, thinking that this is all for nothing. One day